Bon, la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous piquer notre boulot? C'est un peu la panique générale, non? Eh bien, dans cette analyse, on va essayer de voir un peu plus loin que le bout de notre nez. On va regarder ce qui se passe vraiment dans les entreprises avec des faits concrets. Oui, c'est la peur numéro 1, on l'entend partout, elle nourrit tous les débats, toutes les conversations. Mais en fait, pour vraiment y répondre, il faut simplement changer d'angle. Et c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Alors voilà le mot-clé, le truc à retenir. L'IA, ce n'est pas du remplacement, c'est de la transformation. Juste ce petit changement de mot, honnêtement, ça change absolument toute la perspective. Allez, on regarde pourquoi. Et là, c'est super clair. On a le malentendu principal juste sous les yeux. D'un côté, le mythe, ce qu'on imagine, l'IA qui arrive, et hop, plus d'emplois. Et de l'autre, la réalité, ce qu'on observe sur le terrain, l'automatisation massive des tâches. La nuance, elle est là et elle est énorme. L'IA ne vient pas prendre un poste en entier, non. Elle vient s'occuper de certaines missions bien précises, souvent les plus répétitives. D'ailleurs, cette citation le dit très bien. On parle bien d'une évolution profonde des métiers. Les postes ne s'évaporent pas comme par magie. Ils se redéfinissent, ils changent de forme. Et c'est ça le vrai cœur du sujet. Ok, mais concrètement, de quelles tâches on parle? Eh bien, imaginez par exemple l'analyse de montagnes de données, un truc juste infaisable pour un cerveau humain. Ou alors, le tri de centaines, voire de milliers de CV en quelques minutes à peine. Ou même la gestion des premières questions des clients, vous savez, les plus simples, mais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais alors, le résultat de tout ça, c'est là que ça devient passionnant en fait. Une fois que ces tâches sont déléguées à l'IA, eh bien les équipes, elles respirent, elles sont libérées, elles peuvent enfin se concentrer sur ce que l'humain fait de mieux, la stratégie, la créativité, la résolution de problèmes bien complexes. Du coup, l'IA, ce n'est plus du tout une menace, ça devient un partenaire, un allié qui nous rend plus forts. Bon, ok, les métiers se transforment, ça on l'a compris. Mais alors, la question c'est de quelles compétences a-t-on besoin pour s'en sortir et même pour cartonner dans ce nouveau monde? Alors il y a 3 compétences qui sortent vraiment du lot. Elles sont cruciales pour travailler avec la technologie et non pas à la subir. On regarde ça ensemble. Quelles sont-elles alors? Premièrement, il faut comprendre un minimum les bases de l'IA. Attention, pas besoin d'être un crack en code, mais juste piger ce qu'est un algorithme. En gros, c'est comme une recette de cuisine que la machine suit à la lettre. Ça, c'est la base. Deuxièmement, savoir analyser les données que l'IA nous sort. Et enfin, et c'est peut-être le plus important de tous, développer son esprit critique. Vraiment. Et cette phrase-là, elle résume tout parfaitement. L'IA, elle va proposer des réponses, des pistes, des prédictions. Mais à la fin, qui décide? Qui juge? Qui est responsable? C'est nous, l'humain. L'IA, c'est un super copilote, hyper performant. Mais au final, c'est toujours nous qui tenons le volant. Ok, donc le constat est fait, les compétences sont identifiées. Mais maintenant, la vraie question, par où on commence concrètement pour s'adapter à tout ça? Eh bien, le meilleur conseil, c'est de commencer tout petit. L'idée, c'est surtout pas de vouloir tout changer du jour au lendemain, non. L'idée, c'est d'expérimenter. Il faut tester, il faut jouer avec les outils sur des petites tâches toutes simples du quotidien, juste pour voir, pour se familiariser, pour comprendre ce que ça a dans le ventre. Et pour être encore plus concret, voilà quelques idées pour démarrer, pourquoi pas dès aujourd'hui. On peut aller tester différents outils d'IA, il y en a plein qui sont gratuits ou très accessibles. On peut aussi repérer une seule tâche un peu pénible, un peu répétitive dans son boulot, et voir si on peut l'automatiser. Ou pourquoi pas se lancer un petit projet perso qui utilise un peu d'IA. Le but du jeu, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Parce qu'au final, le conseil le plus puissant, c'est souvent le plus simple. La meilleure, et de loin la meilleure façon d'apprendre l'IA, de la démystifier, de vraiment comprendre son potentiel, c'est de s'en servir. C'est tout. C'est en pratiquant, en bidouillant, qu'on développe le feeling et les bonnes compétences. Du coup, on termine avec une petite question, juste pour la réflexion. Si on pense à notre quotidien, là, maintenant, quelle serait la toute première tâche, même un truc tout bête, qu'on pourrait essayer d'automatiser dès aujourd'hui? La réponse à cette question, eh bien, c'est peut-être le tout début d'une nouvelle